Bienvenue à Luminescence, là où tu vibres en pleine conscience. Un espace doux, un espace dense, pour émettre enfin ta vraie fréquence. On dégage ce qui t'alourdit, on éclaire ce qui t'embellit. On donne du sens à ton vécu, à ton histoire, à ton plus jamais vu. Je suis Liliane, coach et flamme. Je t'accompagne, cœur, corps et âme, pour que tu brilles sans permission, alignée, puissante, en pleine mission. Alors installe-toi, respire un bon coup. C'est notre rendez-vous, juste nous. Un moment vrai, un peu sacré, pour te retrouver et te révéler. Allô, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais le goût d'aujourd'hui de discuter avec toi du bonheur au travail. Donc, de t'amener peut-être des pistes de réflexion ou des angles de questionnement et de vision par rapport à ce sujet-là que je trouve vraiment fascinant. Je trouve que le mois d'octobre, c'est un temps où on va souvent se remettre en question. On va réévaluer. Bon, on a fait notre été, on a passé notre entrée, et puis là, c'est un temps, bon, on se prépare un peu à aligner nos flûtes pour l'hiver aussi. On ferme la maison. Donc, c'est un mindset particulier où on revient plus à soi. Bref, c'est comme ça que je le vois. C'est tout ça, c'est pas ça, je ne sais pas, mais c'est mon expérience avec mes clients, ce que je remarque souvent. Alors, pour en parler, j'ai préparé une présentation. Je suis retournée dans mes amours d'enseignement parce que j'enseignais aussi à l'université. Puis la façon traditionnelle d'enseigner à l'époque avec une présentation donc que je vais ici partager avec toi et par rapport au bonheur au travail. Donc, pour toi, c'est quoi le bonheur au travail? Donc, c'est souvent, j'entends beaucoup, surtout depuis la COVID, il faut que ça soit tant d'heures semaine, tel salaire, télétravail. C'est beaucoup axé sur les conditions. Cependant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus que ça. Parce que j'ai vu des gens avec des super conditions qui n'étaient pas nécessairement heureux au travail. Donc, c'est pas juste les conditions. Ça compte, mais c'est pas seulement ça. Donc, pour toi, c'est quoi le bonheur au travail? Les jeunes vont souvent me dire, c'est d'avoir le goût de me réveiller le matin pour aller travailler. Et puis, je trouve que c'est vraiment ça. Ça, c'est un bon indicateur qu'on est heureux au travail. C'est quand on a le goût de se présenter, on a le goût de voir les gens avec lesquels on travaille, on a le goût d'aller, on a le goût de réaliser notre mission. Donc, aujourd'hui, on va voir différentes théories par rapport au bonheur au travail pour t'emmener des réflexions, parce que c'est ma mission, moi, d'être accompagnée vers plus de bonheur dans toutes les sphères de ta vie. Et j'aime beaucoup utiliser le questionnement, la réflexion qui va emmener par la suite des changements et des actions. Pourquoi qu'on se questionne? Pourquoi en parler? Je trouve que c'est tellement important. Moi, c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens viennent me consulter, c'est qu'ils sont pas bien au travail. On passe tellement de temps au travail que la satisfaction professionnelle, c'est quand même un point important. Puis même à la retraite, donc la satisfaction dans nos activités, dans nos engagements. C'est pas obligé d'être le travail de façon à être payé pour faire une activité. Ici, je parle du bonheur au travail, mais ça peut être aussi le bonheur dans ses engagements, dans ses projets, dans ses activités. Donc, je trouve ça important d'en parler parce qu'on y passe beaucoup de temps et parce que ça donne du sens à notre vie. Donc, je t'invite à réfléchir, c'est quoi pour toi le bonheur au travail? Est-ce que c'est le salaire, les collègues, la reconnaissance? C'est quoi, toi, le sens que tu donnes à ce que tu fais? Il y a des théories intéressantes, des recherches. Tu sais, à la base, il y a Maslow qui parle des besoins de base. Donc, la base, c'est comme la sécurité, la pertenance. Par la suite, on va aller chercher la reconnaissance, puis se réaliser. Donc, souvent, d'abord, on va avoir un emploi pour une sécurité et par l'appartenance au groupe, à l'équipe, à la mission de l'entreprise. Des fois, quand on clique peu avec la mission de l'entreprise, ça peut emmener un changement. Ensuite de tout ça, la reconnaissance, parce qu'on peut changer d'emploi parce qu'on n'a pas de reconnaissance ou on se réalise pas. Donc, ça, c'est la théorie de Maslow. Moi, je me suis beaucoup intéressée parce que j'ai fait ma recherche de maîtrise sur la motivation. Puis, Deci et Ryan, eux, ont fait vraiment beaucoup de recherches sur la motivation, puis ils en sont venus à la théorie de l'autodétermination. Donc, ils décrivent comme que 3 piliers universels. D'un, c'est d'avoir de l'autonomie, donc d'avoir le sentiment qu'on peut choisir par nous-mêmes, puis qu'on exerce un certain contrôle. Un sentiment de compétence aussi, de sentir qu'on peut progresser, puis qu'on peut développer ses capacités, puis qu'on a les compétences pour relever les défis. Puis les relations, donc des relations authentiques et positives avec les collègues, avec les gens qui font partie de l'entreprise. Donc, quand ces 3 besoins-là sont nourris,
dans notre environnement, bien, le bonheur augmente naturellement et durablement. J'ai rapporté quelques faits intéressants. Tu sais que Google a développé comme une façon, ils sont très novateurs, hein? Fait qu'ils ont développé comme ben, en fait, c'est une révolution managériale, là. Donc, 20% du temps, ils ont appelé ça les 20% projects, ils ont laissé leurs employés développer des projets personnels. Donc, environ une journée semaine, ils ont laissé leurs employés choisir des projets de leur choix. Donc, c'était pas directement relié à leur tâche officielle, mais ils devaient quand même rester alignés avec l'entreprise, puis les valeurs de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que de cette politique-là, qui est assez audacieuse, que devrait s'inspirer nos gestionnaires québécois, c'est que ça a amené des résultats quand même assez spectaculaires dans la création de nouveaux produits comme Gmail, Google Maps, Google News. Donc, c'est des innovations qui sont nées de la liberté qui était accordée aux employés. Donc, donner de l'autonomie aux employés, ça stimule leur créativité. La motivation intrinsèque veut dire la motivation qui est à l'intérieur de toi et le sentiment de valeur au sein de l'organisation. Parce que la motivation extrinsèque, par exemple, qui est extérieure, soit le salaire, le statut, les assurances, la pension, bon, c'est des motivations extrinsèques. Ça a un certain poids, mais jamais aussi fort que la motivation intrinsèque. Puis, une autre entreprise aussi avec la règle des 15%. Attends un peu. C'est ici. Donc, la compagnie 3M, puis ça, on parle de 1948, ça fait quand même un bout, là. Donc, eux, c'était 15% de son temps à explorer ses propres idées, même si ça semblait éloigné des projets en cours. Donc, ils ont laissé place à la liberté et au génie de chacune des personnes en place. Puis, ça a généré des milliards de revenus. Par exemple, le post-it, c'est un accident heureux, justement. Puis, ce qui est drôle, c'est que le post-it, à la base, il voulait que ce soit quelque chose qui n'était pas très collant. Mais bon, ça fait en sorte que la colle était super forte. Puis, ça a quand même fait un produit qui est assez collant. Fait que je ne sais pas si tu as déjà acheté d'autres genres de post-it, qui n'est pas la marque post-it, mais souvent, ils ne vont pas coller autant que les post-it, qui est un accident heureux au bout du compte. Il y a aussi une compagnie qui a fait les FedEx Day. Donc, ils laissent 24 heures à leurs employés pour innover, pour développer n'importe quelle idée. Donc, c'est sûr que c'est un objectif ambitieux, dans le fond, de livrer un prototype fonctionnel, une innovation dans un bref délai. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça FedEx, pour une livraison garantie et rapide. On appelle ça des marathons créatifs, mais ça génère quand même des améliorations concrètes dans les services en place. Ça renforce la cohésion de l'équipe, ça crée une culture d'innovation participative, puis les employés ressentent une forte motivation puis une fierté collective. Je ne sais pas si tu as déjà été encouragé dans ta créativité, mais moi, je l'ai eu pas souvent dans ma carrière. Moi, je me l'offre dans mon entreprise, mais je me rappelle qu'une directrice qui me laissait aller, c'est sûr que je vais y donner beaucoup plus que si on me calme puis on me met dans une petite boîte. Donc, ici, bon, ben c'est ça. Créer et livrer vite, ça a amené un sentiment de pouvoir et d'engagement maximal. Il y a un autre aspect du bonheur au travail, c'est l'équilibre entre le travail et la vie perso. On va appeler ça la conciliation travail-famille, bien souvent. Donc, ils appellent ça la théorie du débordement. Ça se vit pas en vase clos, le bonheur au travail. C'est comme une amalgame avec notre vie perso aussi. Donc, quand ça déborde d'un côté ou de l'autre, que ce soit notre vie perso qui déborde dans notre vie ou notre vie pro qui déborde dans notre vie perso, ça fait un déséquilibre. Puis, ils appellent ça, bon, le débordement. En fait, il faut voir ce qu'il y ait un équilibre afin de faire en sorte qu'il y ait le cercle vertueux qui appelle un elliptique. Ça génère une énergie positive qui enrichit toute notre vie. Donc, si on a un bon équilibre, pas de stress au travail peut diminuer le stress à la maison et vice-versa. C'est une danse entre les deux. Donc, un emploi qui respecte véritablement l'équilibre entre la vie personnelle et pro et professionnelle, ça devient un contributeur majeur au bien-être global. Les entreprises qui entreprennent cette dynamique créent des environnements où les employés peuvent s'épanouir pleinement. C'est sûr que je crois aussi qu'on a quand même des clés de réflexion intéressantes. Je sais pas si tu connais l'ikigai, qui est un concept japonais millénaire. Ça veut dire raison d'être. Fait que c'est super intéressant. C'est un concept philosophique qui aide à trouver non seulement un emploi, mais une véritable vocation. Donc, lorsque le travail coche plusieurs de ces sacs simultanément, il cesse d'être une simple occupation pour devenir une source profonde de bonheur. Puis les 4 sphères, c'est un heureux mélange de ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé. Fait que, tu peux t'amuser à chacune des sections, écrire c'est quoi que tu aimes, en quoi tu es doué,
ce que le monde a besoin, puis faire ça, pourquoi tu peux être payé, puis faire un amalgame des cartes. Et souvent, ici, ben, le bonheur au travail se trouve à l'intersection de ces quatre. Une autre théorie, j'avais fait un sujet de recherche à l'époque, c'était très nouveau, là, au début des années 2000, c'était un sujet de recherche à l'université. Donc, c'est l'état de flow qui est aussi le bonheur en action. C'est une découverte je vais te laisser lire le nom. En fait, ça peut être appelé l'état optimal. Ça peut être appelé le flow avec le W, avec le T. Dans le fond, c'est un moment magique là, où on est complètement absorbé par notre activité. Donc, il étudie des artistes, des athlètes, des gens que quand ils rentrent dans leur zone de flow, tu sais, des fois, on oublie de manger, de dormir, etc. Parce qu'on on se sent vraiment absorbé par ce qu'on fait. Donc, c'est l'absorption totale, on est complètement immergé dans la tâche, puis on exclut toute forme de distraction. Quand les défis sont déséquilibrés, quand les défis sont équilibrés, par exemple, les challenges sont parfaitement alignés avec nos compétences. C'est les deux paramètres qui ont ressorti pour définir le flow. C'est quand nos compétences et les défis sont cohérents. Donc, si, par exemple, les défis sont pas assez élevés, ben là, on va avoir de l'ennui. Si nos compétences sont pas assez élevées, on va avoir du stress. Donc, il y a une matrice, on peut voir où on se situe par rapport au flow. Donc, on va sentir les défis équilibrés, on va être absorbé, immergé dans la tâche, on va perdre la notion du temps, puis on va avoir une énergie intense. Donc, plus ton emploi te permet de vivre régulièrement cet état-là, plus tu te sens épanoui professionnellement. C'est un indicateur fiable de bonheur au travail. Donc, si je ramène un peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc les clés du bonheur au travail, bon, tu as tes besoins comblés, soit l'autonomie, tes compétences, tu te sens compétent puis tu as des relations attentives au quotidien. Il y a un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle avec une frontière sans débordement. Il y a une culture organisationnelle qui valorise puis reconnaît tes contributions. Tu vas avoir la chimie du plaisir qui s'active. Donc, c'est là où la magie s'opère, la magie neurologique, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines. Et voilà, c'est parti. Le cocktail du bonheur est parti. Le sens de la vocation puis l'expérience de vie. Alors, pour toi, qu'est-ce qui compte dans ton bonheur au travail? Alors voilà, c'était ma petite présentation. Puis, je vais te faire des reels, des petites capsules pour chacune de ces théories, réflexions. Mais je trouve qu'il y a des éléments dans chacune de ces approches-là qui peuvent t'amener à éclairer, à mettre en lumière certaines choses. Si tu es heureux au travail, super, parfait, je suis contente pour toi. Si tu sens un désajustement, ben ça peut t'emmener vers une réflexion. Donc, sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite beaucoup de bonheur au travail. Ah oui, et puis là, je t'annonce, voilà que le calendrier est prêt. Il s'en vient. Donc, c'est 99 jours de coaching express. Tu vas les avoir sur Telegram, en audio, tu vas les avoir dans ton agenda électronique. Donc, à tous les jours, pendant 99 jours, un petit mini-coaching, genre 1-2 minutes, alignement tous les jours pour t'amener à te sentir bien, puis à prendre de l'expansion et pour t'amener aussi vers l'atteinte d'objectifs. Plus tu es aligné, plus tu sais ce que tu veux, plus c'est facile de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Plus tu as de réussite, le sentiment d'efficacité personnelle, je n'ai pas parlé ici, mais ça, c'est super important aussi dans sa vie pour avoir un sentiment de plénitude et de bonheur dans son quotidien. Donc, ça s'en vient. Tu vas avoir comme les infos autour de te mettre sur la liste d'attente. Les gens qui seront sur la liste d'attente vont avoir droit à un spécial supplémentaire. Roulement de tambour. Et puis, donc, c'est le 29 octobre, puis ça va se lancer le 1er novembre avec les audios, les capsules audio et dans ton calendrier. Donc, au plaisir et puis à bientôt. Laisse-moi un commentaire, un cœur, un like. Abonne-toi, tu sais comment ça fonctionne. Donc, si on veut être vu, entendu que le message se propage, il faut de l'interaction. Donc, mais bref, tu le fais si le cœur t'en dit, là, je ne suis pas habituée de demander quoi que ce soit, je t'offre. Sur ça, bonne journée à toi et au plaisir.